Messi gagne record, il fait tomber dans la dernière édition un record Lothar Matthäus qui jouait 25 matchs les mêmes en Coupe du Monde, Messi c'est 26. Messi tous ces mêmes passeurs Coupe du Monde de tout le temps. Avec Maradona. Non, Messi gagne cette histoire pas dans la Ligue des Non, Messi son gros. C'est 2 fois le meilleur joueur de compétition. Soit regardez les chiffres. Ça. Ronaldo avec Messi gagne des gros chiffres parce que l'on joue capable Messi c'est 2 fois meilleur passeur tout. 2 fois meilleur joueur, 2 fois meilleur passeur. Et Messi c'est joueur plus décisif. Messi c'est joueur fait plus dribble dans la Coupe du Monde. Même si Diego c'est joueur fait plus faute sur lui dans l'histoire. Non, Messi avec Messi, Ronaldo est 9 chiffre parce que l'on capable joueur plus décisif là en même temps ou 2 fois plus bon passeur ou 2 fois meilleur buteur. Avait dit Messi joue 26 matchs, il décisif 21 fois. Wow. Par exemple, on a dit Messi joue 5 Coupes du Monde, mais c'est 26 matchs. OK, le team joue 26 matchs, il décisif 21 fois, monsieur. Messi fait 13 goals, 8 passes. Ça veut dire et comme si joue 26 matchs, il va pas statistique et puis ou décisif 21 fois. Parce que c'est parce que mon prend le Coupe du Monde n'est pas en pile match. C'est 26 matchs. En 26 matchs, on fait 13 goals. Ça veut dire chaque 2 matchs, on fait un goal. Mais ça c'est Coupe du Monde. C'est chiffre normal pour Coupe du Monde. Mais est-ce qu'on va situer Messi parce que si nous dit Maradona aujourd'hui, nous avons tendance pour nous situer nous dans la main de Dieu ou bien goal siècle là, qui moment culte ou bien moment charnière dans la carrière Messi dans la Coupe du Monde. Ta coupe pour moi-même c'est finale 2022. Mais second moment dans la Coupe du Monde, c'est Messi, c'est du Messi. Non, tout craché comme dans Barcelone. Non, c'est Coupe du Monde 2022. OK, non, goal. Goal li baille dernier l'heure. Mais c'est Iran. C'est même ça que toi, moi c'est pas génial Messi face à Hollande. Oh voilà. Ça va peut-être nous même si passif pour William dans tout. Dans 3-0 passé. Jean-Michel dit jouer. Mais c'est Madonna qui moment qui élevé que Messi dans la Coupe du Monde. Pas gagner comme c'est l'Angleterre, Algérie, la Belgique. J'ai gagné un match la Belgique. Même finale là, tout passé fait pour Bodo Tchaga. Tout troisième goal là. Mais Diego pas fait goal dans finale là, on joue même fait 2 goals dans finale face à la France parce que Diego n'a aucun finale, il pas fait goal. On joue fait 2 goals dans finale lui-même. Il y a des gros moments dans demi, dans quart, mais là où même dans finale il fait 2 goals. Je crois que Coupe du Monde Diego 86 ça puis gros, même si Messi joue gros Coupe du Monde 2022. Mais m'ba Diego un petit bagarre en plus. Diego fait 5 goals, 6 passes en mondial ça. Mais c'est lui-même marqué dans toute phase. Ça pas jamais fait. C'est vrai Jairzinho te gagne ça mais pas dans 7 matchs. Là fait goal 8e quart demi-finale, ça sont notre record. Ça sont notre record. Et Messi va jouer 6e Coupe du Monde li. Ou pas connaît. Ouais, capable de jouer. En niveau comme ça, capable de jouer 6e Coupe du Monde li. Gain mondial à 17 ans 8 mois, ça pèse lourd. 17 ans ba ti monde et puis Levin là 17 ans 8 mois et puis jouer gros Coupe du Monde. Pas connaît si on cap faire à 17 ans mais ça lourd pile. Puis les plus jeunes joueurs qui gagnent Coupe du Monde là, même si plus jeunes joueurs qui jouent Coupe du Monde là, c'est Norman Whiteside, on est irlandais, 17 ans 8 mois. Mais Pelé te gagne 8 mois. Ouais, Pelé te gagne 17 ans 8 mois. Et bien le faire 1h30 nous pour aller prendre pause là, l'en retourner n'a continuer parce que ça tu vas nèg prendre sous côté parce que faut que nèg yo record l'Italie, faut que yo la France, dans pile l'autre record encore, gen monde qui prend pile goal, gen monde qui prend plus goal. Et bien continuer Jean là n'a continuer faire comme ça. Pendant tout mondial là, équipe là pour complet pour nous porter toute cause, nous pas quoi analyser groupe, nous pas quoi faire rien là, c'est cause n'a PC regarder record ou même tout cas là des petits bagamba live là tout et pas celle nous même qui parler au cas ah t'es un record là mais nous pas oublier ça nous pas oublier ça c'est 4 matchs Coupe du Monde n'a pas un mois encore, c'est 39 jours côté que nous pral mettez un peu l'animation, genre Alex Tab ne pas japper boule donc quand pile bagarre pour parler avant Coupe du Monde a démarré tant qu'aujourd'hui là n'a pas record de gros record négatif tout. Et quand le grand joueur qui était brillé dans la Coupe du Monde ça donc Jacques Hanson n'a pas enchaîné. Donc nous parlé de Brésil qui gagne peu les avec un pile record, nous parler de l'Allemagne tout qui gagne des joueurs qui étaient très bons dans la Coupe du Monde. L'Allemagne fait 12 demi-finales de Coupe du Monde, c'est une véritable machine régulière. Donc l'Italie c'est son gros pays tout dans la Coupe du Monde. L'Italie qui gagne 4 fois avec plusieurs générations, 2 premières Coupe du Monde, c'est avec Vittorio Pozzo comme sélectionneur 34-38, Giuseppe Meazza, c'est un plus grand joueur italien était dans la génération ça, mais dans la génération qui succédait qui était brillante. Tant qu'au 82 il gagne et ça s'oublie en dernière fois c'est en 2006 il gagne la penalty. Il gagne l'équipe de France nous sommes ça, gros équipe italienne qui gagne des joueurs tant que Pirlo, tant que Gattuso, tant que Alessandro Del Piero et ça s'oublie capitaine Francesco Totti qui était là
et on a dit Cannavaro était capitaine d'équipe ça, équipe qui était entraînée par un certain Marcello qui était gagné Coupe du Monde. Dernière fois c'était en Allemagne en 2006. C'est une belle Coupe du Monde. Pour le monde c'est plus belle Coupe du Monde qui jouait. Ça qui est belle là chez l'eau, l'Italie champion l'Allemagne, l'Allemagne champion l'Italie, l'Allemagne champion en 90 en Italie. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. En 2006 en Allemagne, c'est tout ça. Ça fait Coupe du Monde et l'Italie c'est un gros pays. En 82 nous sommes une équipe ça qui était fait tomber le Brésil avec Paulo aussi. Qui fait 3 goals devant le Brésil, qui fait 6 goals dans 3 derniers matchs qui gagnent la Coupe du Monde, quart de finale, demi-finale et finale. Et l'Italie était battue en finale, l'équipe allemande, nous sommes ça pour gagner mondial 1982. 82, c'est une belle Coupe du Monde où tu as parlé de Paolo Rossi qui fait 2 ans de football. Tu étais suspendu, sanctionné pour question de Tonero. Monsieur va le retourner, premier tour, monsieur Souba, il était même demandé pour qu'il s'est dans la Coupe du Monde. Et monsieur va le faire deuxième tour magistral, tête chargée, 6 goals, ballon d'or en fin d'année. L'équipe italienne de 82, c'était avec Enzo Bearzot, surnommé Il Vecchio, comme entraîneur qui était mené l'équipe ça, avec le jeune Bergomi, superbe équipe italienne. L'Italie, c'est une équipe qui fait différence dans la Coupe du Monde, qui bat de grands joueurs, ou tu as dit, ça a quelques jours, Baggio, 94. C'est une meilleure performance pour l'Italien, bien. Il y a une meilleure performance, même dans l'histoire Coupe du Monde. Monsieur joué un deuxième tout est chargé, mais malheureusement, on va dire, il Divino Cordino, c'est surnom. Monsieur raté, on va dire, et penalty, et toute carrière Baggio. En plus, le monde fait allusion avec ça. Mais Baggio. Oui, il est mort debout. Il est mort debout. Oui, parce que les petits finales l'ont fait parce que Baggio tire dans le ciel de Los Angeles, je crois. Los Angeles. Et tout le monde couille à le célébrer, tout le Brésilien. Et puis, il y a Romario qui a consolé monsieur. Donc, le joueur, il est mort debout. On n'a pas le bon joueur qui plane sous Coupe du Monde. Ça, normalement, tu es quand même joueur Coupe du Monde. Parce que lorsqu'on j'ai demi-finale contre la Bulgarie, Bulgarie de Risto Choikov, c'est Baggio qui bat Bulgarie. Ouais. C'est Baggio qui bat et malheureusement, la finale là, en finale, était. C'est Bulgarie qui privait la France de Coupe du Monde. Oui, qui privait la France de Coupe du Monde. Son finale terre, non finale fermée, qui balle décidé dans pénalité. C'est la première finale de Coupe du Monde qui disputait dans séance fatidique de pénalité des mondiales 1994 remportée par la sélection brésilienne. Donc, nous, l'Argentine, qui nous parlait de Messi qui gagne un record de cap, c'est 26 matchs à Coupe du Monde, mais comme il n'y a pas cette histoire à Coupe du Monde là, Messi, c'est 2 fois les meilleurs joueurs Coupe du Monde, c'est record. Donc, goal qui est plus rapide dans la Coupe du Monde, Jackenson, c'est 10 secondes, 10,8 secondes. C'est à Kansoukou. Exactement. Je crois que c'était Corée du Sud qui a le débat. Oui, dans le match 3e place Coupe du Monde 2002. À Kansoukou, légende de Galatasaray qui font belle Coupe du Monde tout. Belle équipe turque. Parce que lorsque j'ai l'équipe ça, Hassan Sass, Rigbert Rouchetou, dans les buts. Et puis c'est une très belle équipe. Il y a une Mandis dans l'équipe ça qui est. L'équipe ça qui bat Sénégal. C'est le mondial ça, Sénégal cette équipe. Sénégal d'Ari Camara, d'Aliou Cissé. Elle a dit Diouf. Exactement. Papa Bouba Diop. Parce que tout le monde est rêvé en Sénégal, Brésil en demi-finale. Mais malheureusement, c'est la première belle équipe sénégalaise. Ouais. Tombé contre la Turquie, ils sont ça. La Turquie a échoué en demi-finale. Et ça, c'est Brésil qui battu grâce à Ronaldo et le phénomène. Exactement. Et puis, Gonçal joueur qui fait 5 goals en match de Coupe du Monde. Gonçal quintuplé. Et c'est bizarre parce que on a parlé de compétition qui réunit les plus grands joueurs. Messi, Cristiano, qui est une machine à but, Gerd Müller, Pelé joue Coupe du Monde. Mais c'est pas eux-mêmes non qui gagnent record ça. C'est 5 goals dans seul match de Coupe du Monde. C'est un match qui opposait Cameroun et contre c'est Oleg Salenko qui fait ça, qui fait 5 goals. Match a fini 6-1. La Russie qui bat Cameroun. Depuis 1994. Il fait 5 goals le match ça et depuis là ça pour jamais vu comme on y a la mondial avec Cap Vert. Avec tout respect, Ouzbékistan, peut-être Mbappé, Alan là, Mbappé là, Messi, Cristiano, toujours là, même si au crépuscule de leur carrière, mais ça arrivé qu'il a cherché encore ça, mes amis. Coupe du Monde 94 ça, que le Brésil a remporté. Coupe du Monde ça, t'es gagné plus fait, dont l'affaire de Maradona. Et c'est dernière Coupe du Monde Maradona qui va suspendu pour dopage. Je crois que c'est deuxième joueur qui est suspendu pour dopage. Premier c'est haïtien. Premier c'est un haïtien. Faut nous rester sur ça oui. C'est Jean-Joseph, c'est le premier joueur qui contrôle les positifs. Dans la Coupe du Monde. Ouais, dans la question de dopage dans la Coupe du Monde, sont haïtiens. Jean-Joseph dans un qui toujours dit mon cher Jean-Joseph, t'as pas signé dans le Real Madrid avec Coupe du Monde là. Mais voilà, c'est monsieur. Voilà, c'est. Donc, je dis, Jean-Joseph, tu es tellement fort comme défenseur, tu as pas le signé dans le Real Madrid. Après, ça, c'est bagage ça qui fait que le joueur n'a pas basculé dans l'autre dimension. Donc, au 94, ça, tout est qu'on a fait.
c'est l'élimination de l'équipe colombienne qui était dans le groupe avec les États-Unis. Et puis Escobar balte les goals. De retour au pays, il s'est fixé dans menacé. Il a dit, monsieur, pas entrer dans le pays, non? Entrer en Lombardie, entrer à Milan pour aller entraîner, préparer la saison. Monsieur dit non. Son erreur, tout le monde a fait erreur, l'erreur est humaine. Monsieur entrer dans le pays, chez les cafétéros, et puis monsieur prend 12 balles dans la tête, il a tué. Parce qu'en Colombie, il n'a pas accepté question ou fautif ou cause pays à éliminer. Donc, ce Coupe du Monde 2014 qui décampe l'histoire dans le pays États-Unis, donc nous parlons de retour sous sol américain. Parce que les ça nous songeait que la Colombie, malheureusement, et Pablo Escobar Gaviria qui tape et a fait drogue liée à la drogue et malheureusement il jouait ça Escobar qui est même prénom qui est mort après le match et après le débat tête les goals le match qui était opposé la Colombie contre les États-Unis. L'autre gros encore qui gagne la Coupe du Monde chez nous c'est un gardien colombien Farid Mondragon. Ah, nous très courant, nous en Colombien là. Oui, Farid Mondragon, monsieur, c'est joueur qui plus âgé qui joue au match de Coupe du Monde, il a 43 ans et 3 jours c'était dans le mondial 2014 ans, la Colombie est arrivé jusqu'à quart de finale battu par le Brésil, entière brésilienne sur ça avec David Luiz de l'équipe ça qui fait un superbe goal et c'est dans match ça Neymar Junior da Silva qui va sortir sur les Kuninga Fabien. Ouais, nous Kuninga Fabien monsieur non. Neymar de peu t'es capable paralyser. 700e de vertèbre monsieur j'étais capable de paralyser mes amis. Donc Farid Mondragon c'est joueur qui piage 43 ans et 3 jours Coupe du Monde 2014 la Colombie qui selon même qui plus grand joueur colombien de tous les temps ou mais c'est dans top 3 parce que la Colombie il y a dit ça les Valderrama génération 90 Copa América 89 Copa América non mais il va champion mais ils font belle compétition avec Valderrama même le champion 2001 tout le monde songeait c'est un contexte était particulier parce que l'Argentine pas de venir avec toute grosse équipe là avec Osacho Batistuta et Crespo pas débarquer le mondial ça Honduras c'est même jeu compétition commence Honduras arrivé dans le pays Colombie les ça songeait que c'est Martin Palermo qui bat leader d'attaque équipe Argentine dans Copa América 2001 mais sous prend 3 plus gros joueurs Colombie en termes d'impact moi c'est Valderrama un gros impact parce que tout le monde songeait 5-0 que l'Argentine prend éliminatoire mondial 1994 c'est pas fait que l'Argentine va jouer les barrages et pour capable dire on était avec Falcao ça que Falcao fait dans le football international là mais buteur Europa League jouer et dans Chelsea tout comparé que le fait il y a James Rodriguez moi c'est top 3 c'est top 3 pour Valderrama et James c'est ça s'oublie Falcao pourquoi c'est Luis Diaz cap monte en puissance dans quelques années capable en disant top 5 capable parce que donc lui le joueur Freddy Rincon un paquet de gros joueurs René Guita qui est très légendaire qui est le coup du scorpion son geste expliquer geste et c'est lorsque gardien plongé et puis il pas prend ballon avec mais il prend avec 2 talons il y a ça le coup du scorpion et c'est monsieur René Guita qui définit avec ça dans le football exactement la Colombie qui est une belle génération dans les années 80-90 avec Francisco Maturana comme sélectionneur en l'autre record Jackinson mais l'autre gros record et puis gros écart de but cap dit Yougoslavie contre Zaïre qui puis gros écart goal dans Coupe du Monde c'est pas Brésil Allemagne cette année c'est pas Brésil et puis gros écart de but dans Coupe du Monde parce que Zaïre te prend 9-0 dans le mondial 1980 et face Yougoslavie en 82 Hongrie Salvador prend 10-1 on a dit c'est écart de 9 goals c'est plus gros écart de 9 goals qui gagne avec Coupe du Monde Yougoslavie contre Zaïre 9-0 dans le mondial 74 ans et en 1982 la Hongrie crase Salvador 10-1 c'est 2 matchs qui gagnent un écart de 9 goals mais dans la phase d'élimination directe équipe qui prend plus goals on a dit c'est Brésil te prend 7-1 dans l'Allemagne et nous avons ça c'était demi-finale de Coupe du Monde 2014 ils font 7-1 tout non ça c'est inverse là ils font 7-1 c'était en 1950 et là ça une cap dit d'avoir perdu mondial là en 1950 avec goal de Chafino dans la finale là bon c'est pas finale parce que enfin on était là Jacques 1950 pas de finale pour un peu le monde Brésil Uruguay son finale c'est pas ton finale c'est ton groupe c'est le dernier match là qui considéré comme en finale parce que match le Brésil champion et match était nul t'es à un moment donné jusqu'à cause de Chafino avec Giga un paquet de gros joueurs uruguayens donc Brésil perdu c'est un drame son drame et quand il nous joue ça gardien tape récemment dans le documentaire monsieur était endetté à vie par le gouvernement brésilien pour bagailler ça donc il estime que monsieur était coupable sous deuxième match à finale donc c'est ça Brésil perdu finale à la Kaili
Et le jeune Pelé te dit papa pas crier. Maintenant pour pays dans quelques années en Coupe du monde. Pelé avait combien 17 ans 10 ans à l'époque ça. Il dit papi t'inquiète, on va la gagner. Et Pelé gagne 3 fois. C'est fort. Donc Brésil qui perdu Coupe du monde ça la Kaili. On voit l'autre record Jacques Enson, quand pour le gros record nous pour nous là avant nous aller oui. En pile record. Et joueur qui a joué Coupe du monde là, on dit ça c'est Roger Milla. Oui, Roger Milla dans le mondial 1990. Tout le monde cherche gros équipe Cameroun ça qui va échouer en quart de finale.